Et la dernière question, déterminons l'expression de Vn en fonction de n. Voilà, on nous demande de déterminer l'expression de Vn en fonction de n. On sait que Vn est une suite arithmétique, comme on a si bien dit dans l'exercice. Ils ont donné le premier terme qui est égal à 2 et la raison qui est égale à 3. Donc, nous allons donner l'expression d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique Vn est égale à Vp plus n moins p fois r. Donc, le P est la valeur de l'indice du premier terme. La valeur de l'indice du premier terme ici, c'est 0 car on a indiqué un élément de grand. N, ça varie de 0 à plus infini. Donc, P commence par 0. Donc, P égale à 0. Donc, si P égale à 0, nous allons remplacer P par sa valeur. Donc, Vn sera égal à V0 plus N moins 0 fois R. Donc, Vn sera égal à V0 plus N fois la raison. Donc, on connaît V0, on connaît la raison. La valeur de V0 est égale à 2, plus la raison, c'est 3. Donc, nous avons 3N. Voilà l'expression de Vn en fonction de N qui est 2 plus 3, 3N. Ici, nous avons un problème qui est 8 points. On considère la fonction f définie par f des points x associés à f de x qui est égal à x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1. La première question, petit 1, détermine l'ensemble des définitions de f. La deuxième question, petit d, calcule les limites de f aux bornes de son ensemble. Les définitions. La troisième question, calcule la fonction dérivée f' de la fonction f. Enfin, la quatrième question, dresse les tableaux de variation de f sur son ensemble de définitions. La dernière question, petit 5, construit la courbe de f dans le plan mini d'un repère orthonormé ou IJ vecteur solution. Donc, on a solution, nous allons écrire f de x qui est égal à x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1, qui est une fonction polynôme. Donc, la première question nous demande de déterminons le df. Déterminons son domaine de définition. C'est-à-dire, nous allons déterminer le domaine de définition de notre fonction f, c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur grand R, qui est égal aussi à l'intervalle ouvert de moins infini, ouvert aussi à plus infini. Donc, nous allons mettre le df ici est égal à grand R, qui est égal ici de moins infini plus infini. Donc, f existe si son domaine de définition est égal à R, qui est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini, qui était la première question. Donc, la deuxième question, petit d, on nous demande de calculer les limites. Les limites de f aux bornes, les limites de f aux bornes de df. Aux bornes de son domaine de définition ou de son ensemble de définition. Donc, c'est que le df ici est égal à moins infini à plus 1. Nous allons calculer la limite de f à moins infini, la limite de f à plus 1 à plus infini. Donc, ici, on va chercher limite de f à moins infini. C'est une fonction polynôme. Nous allons prendre le monôme le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Le monôme le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc ici, c'est une fonction polynôme. Donc le monôme le plus haut degré, c'est x à la puissance 3. Donc nous allons chercher la limite de x à la puissance 3 lorsque x tend vers moins infini. Donc le x est remplacé par moins infini. Donc nous allons remplacer x par moins infini. On va avoir moins infini à la puissance 3. Moins infini à la puissance 3, c'est comme on a moins fois moins jusqu'à 3 fois. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Donc sa limite ici est égale à moins 1.
moins infini. Donc nous allons avoir la limite de f à moins infini est égale à moins infini. Donc, et à plus infini, c'est la même chose. On prend aussi le monome le plus haut des degrés. Le monome le plus haut degré ici, c'est x à la puissance 3, c'est une fonction polynôme. Donc, nous allons avoir plus 1 plus infini. Donc, la limite de f à plus infini est égale à plus 1 plus infini. Donc, nous avons calculé les limites de f au bord de son domaine de définition. Donc, la troisième question, petit 3, calcule la fonction dérivée f' de la fonction f. Calculons f' de f. On nous demande de calculer la fonction dérivée. Donc, c'est une fonction polynôme. Nous allons faire la dérivée de notre fonction polynôme. On va avoir f' de f de x. Ici, nous avons x à la puissance 3, c'est sous forme de x à la puissance n. Comme on sait que la dérivée de x à la puissance n est égale à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, notre n ici, c'est 3. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3 fois x à la puissance 3 moins 1 qui est égal à 3 x à la puissance 2. Donc, nous allons avoir 3x au carré. Ici aussi, c'est la même chose que x à la puissance n. Ça sera moins 2x. Et la dérivée de moins x, c'est comme si nous avons ax. La dérivée de ax est égale à a. Et ici, nous avons moins x. La dérivée de moins x, ça va rester moins 1. Car notre a ici est égal à moins 1. Donc, la dérivée de moins x est égale à moins 1. Et ici, nous avons plus 1. La dérivée de plus 1 est égale à 0. 1 étant une constante. On a dit que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, ici, nous avons la dérivée de notre fonction f' de x. C'est la troisième question. La quatrième question,